Salut, aujourd'hui nous allons parler de la préparation et l'installation de nos poussins dans notre bâtiment avicole. Le taux de mortalité en élevage de poulets de chair étant de 5%, il est important de bien préparer et installer ces poussins afin de réduire ce taux de mortalité. C'est pour ça que dans cette vidéo, je te partagerai quelques points qui te permettront de bien préparer et installer tes poussins afin de réduire ce taux de mortalité. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Bertrand Dormo. Ici, je partage avec toi ma passion pour l'élevage de poulets de chair et nous aurons aussi l'occasion d'échanger sur des sujets qui concernent l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, mais plus particulièrement au Cameroun, afin d'être des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emploi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la préparation et l'installation de nos poussins. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin car tu pourras bénéficier de quelques points qui vont t'aider afin de bien préparer et installer tes poussins. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification. À la fin de la vidéo, si tu as aimé, merci de m'encourager en mettant un pouce bleu et partager la vidéo. Avant l'arrivée de vos poussins dans votre bâtiment avicole, quelles sont les dispositions que vous devez prendre au niveau de la préparation à l'intérieur de votre bâtiment afin de bien préparer le terrain pour vos poussins? Premièrement, vous devrez recouvrir tous les espaces ouverts de votre bâtiment, dont les faces latérales, à l'aide des bâches. À l'intérieur, la litière, qu'est-ce qu'il faut faire? Préparer une bonne litière, c'est-à-dire mettre du copeau dans votre salle. Ici, le copeau, l'idéal à utiliser, c'est le copeau blanc, il n'est pas toxique. Vous pouvez maintenant, en fonction de comment vous allez chauffer vos poussins, préchauffer la salle. Donc, préparer la salle avant l'arrivée de vos poussins. Dans ma précédente vidéo, j'ai partagé avec vous quels sont les outils que nous utilisons en élevage de poulets de chair et parmi lesquels il y avait des outils pour le chauffage. Et ici, là, en fonction de quel outil vous allez utiliser pour chauffer votre salle, vous préchauffez. Moi, par exemple, j'utilise le bois. Ce que je fais, c'est j'allume un feu de bois avant l'arrivée, donc la veille, ou bien avant de partir chercher mes poussins, j'allume le feu de bois pour préchauffer la salle. Et il faudra aussi penser à mettre une solution sucrée. Si vous n'avez pas de l'anti-stress, vous pouvez préparer vos abreuvoirs avec de l'eau sucrée afin que les sujets, une fois arrivés après le long voyage, puissent s'abreuver et réduire le stress grâce à l'eau sucrée ou bien l'anti-stress que vous allez mettre dans l'eau. Pour ceux qui ont un grand bâtiment et non une poussinière, délimitez la zone que vous allez utiliser puisque vous ne pouvez pas juste les mettre dans tout le bâtiment. Vous allez délimiter une zone où ils vont rester et vous allez agrandir cette zone avec le temps au fur et à mesure qu'ils grandiront. Donc, une fois que vous avez préparé votre bâtiment, vous pouvez maintenant aller chercher vos poussins. Comment transporter vos poussins? Il est important de noter les horaires à laquelle vous allez transporter vos poussins. Très tôt le matin et en soirée, donc dans l'après-midi, quand il n'y a plus de soleil. Il n'est pas bon de transporter les poussins en plein midi où le soleil est au zénith. Il y a de fortes chances que avant d'arriver à votre bâtiment d'élevage, vous récoltiez quelques décès. Le véhicule que vous allez utiliser doit être un véhicule aéré. Et si vous avez un véhicule personnel, mettre les poussins dans les sièges arrière et baisser toutes les fenêtres. Ne mettez pas vos poussins dans un espace hermétiquement fermé. Il y a de fortes chances qu'avant d'arriver à la ferme, vous les trouvez tous morts. Et un dernier point en ce qui concerne le transport, c'est comment vous placez les poussins dans le véhicule. Si vous placez mal les poussins dans le véhicule, il y a de fortes chances que les cartons vont basculer d'un côté et une fois qu'ils basculent d'un côté, il y a masse, il y a accumulation de poussins d'un côté et ceux qui se retrouvent en bas vont forcément mourir avant d'arriver dans votre ferme. Arrivé à la fin, vous disposez les cartons au niveau de la partie que vous avez délimitée. Vous les comptez, vous les retirez en comptant chaque poussin de chaque carton, tout en vérifiant la nature et l'état de votre poussin. Donc, vous vérifiez si le poussin est en santé, s'il y a des malformations ou bien s'il y a des poussins un peu plus faibles que d'autres. Donc, vous vérifiez ça une fois que vous sortez les poussins du carton tout en les comptant. Une fois que c'est fait, vous notez la quantité que vous avez pu extraire, faire sortir d'un carton. Donc, vous notez sur le carton la quantité.
ainsi de suite pour tous les autres cartons. Une fois que c'est fait, vous comptabilisez le total et vous allez avoir le nombre exact de poussins que vous avez reçus dans votre bâtiment. Avec l'eau que vous aurez déjà mis, les plus vaillants vont pouvoir s'abreuver. Ceux qui sont un peu fatigués, vous allez les aider à s'abreuver. Et après 30 à 1 heure de temps, vous pouvez maintenant par la suite mettre la nourriture pour qu'ils puissent manger. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant vous asseoir à côté et observer vos poussins, comment ils se comportent, comment ils réagissent, et vous notez comment ils se comportent. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé, je te prie bien de me mettre un pouce, un like pour m'encourager à faire des vidéos pareilles. N'oublie pas de t'abonner et le partager. Ciao, à la prochaine, que Dieu te garde.